Dans le cadre de la poursuite du chantier de l'État social lancé par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour faire de la justice sociale et l'inclusion économique des piliers fondamentaux du Maroc de demain, une loi vient d'être amendée pour dépasser les difficultés principalement liées à l'articulation entre le bénéfice de l'aide sociale directe et l'accès au marché du travail. La campagne Marhaba 2026 sera marquée par plusieurs nouvelles mesures de facilitation. Parmi ces nouveautés, il y a le relèvement du plafond de franchise douanière, l'assouplissement des procédures liées à l'admission temporaire des véhicules et l'accompagnement des MRE porteurs de projets. Les produits marocains d'artisanat commercialisés sur les plateformes de vente en ligne sont de plus en plus prisés à travers le monde. Dans les pays nordiques, les exportations en 2025 ont dépassé 23 millions de dirhams en hausse de 24% par rapport à l'année précédente. Parmi les produits les plus appréciés, il y a la céramique, les tapis, la poterie et les articles de décoration, avec un taux de satisfaction de 90% chez les acheteurs nordiques. Selon le Haut Commissariat au Plan, l'économie nationale a enregistré une croissance plus soutenue en 2025, malgré un ralentissement de certaines branches non agricoles. Tirée par le rebond de l'agriculture et le dynamisme de la demande intérieure, l'économie marocaine a progressé de 4,9% dans un contexte de maîtrise de l'inflation. Le Maroc s'impose comme une principale destination touristique dans le monde. En termes d'arrivée, le royaume figure désormais dans le top 25 au niveau mondial, en accueillant près de 20 millions de touristes en 2025. Le Maroc se retrouve à la 22e place dans le monde, gagnant ainsi 3 places en glissement annuel et 12 places par rapport à 2019. Dans son rapport d'activité au titre de l'année 2025, l'Agence nationale du soutien social fait savoir que depuis son lancement, le programme a permis de soutenir plusieurs millions de ménages, y compris les enfants et les personnes âgées, sachant que 60% des bénéficiaires relèvent du milieu rural. Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé mardi à Fès les travaux du premier conseil d'administration du groupement sanitaire territorial de la région de Fès-Meknès, et ce, dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de ce chantier des groupements sanitaires en application des hautes directives royales qui visent une réforme profonde et globale du système national de la santé. Sur haute instruction royale, l'opération Marhaba 2026 a été lancée mercredi 10 juin. Selon un communiqué de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette édition est marquée par un dispositif consolidé qui s'appuie sur un réseau de 26 espaces d'accueil au Maroc et à l'étranger, assurant une présence de proximité sur les principaux points de transit empruntés par les Marocains résidant à l'étranger. Une conférence a été co-organisée à Rabat par Banque Al Maghreb, la délégation de l'Union européenne au Maroc et le ministère de l'Agriculture à l'occasion de la Journée internationale des envois de fonds à la famille. Cette rencontre a permis de mettre en exergue l'impact des transferts de fonds des migrants sur le développement économique et social des territoires ruraux. Après Fès-Meknès, c'est au tour de la région Casablanca-CETAD de lancer son groupement sanitaire territorial. En effet, Aziz Akhannouch a présidé mercredi à Casablanca les travaux du premier conseil d'administration du groupement sanitaire territorial de Casablanca-CETAD, et ce, toujours dans le cadre de la mise en œuvre des autres directives royales afin d'asseoir un système de santé de plus grande proximité.